Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Bérubé, puis moi, dans le fond, j'ai un diagnostic de bégaiement globalement léger qui fluctue, dans le sens que des fois je bégaye, des fois je bégaye pas, puis ça dépend vraiment des circonstances. Alors, j'avais envie de vous parler de qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi, pas de diversité sans disfluidité. Puis pour ça, là, je vais vous raconter une anecdote. Alors récemment, je suis allé au cinéma, je suis allé voir le film Confession, réalisé par Luc Picard, dans lequel Luc Picard joue le personnage principal qui est Gérald Galland. Donc Gérald Galland, c'est une histoire vraie là. Gérald Galland, c'est un tueur à gages pour une gang de motards au Québec, puis aujourd'hui il est en prison, puis bon, c'est un meurtrier, c'est un homme violent, il a commis plein de meurtres. Mais le personnage, il bégait. Donc, Luc Picard, il joue le rôle du personnage principal qui bégait dans le film Confession. Puis, au début, j'avais des appréhensions parce que toute ma vie, là, depuis ma naissance, ce que j'ai vu à l'écran comme bégaiement, c'est des caricatures ou de la négativité, des personnages risibles, des personnages de losers, des personnages ridicules, pour que les gens se moquent d'eux, pour que le public qui regarde les films ou les dessins animés ou les séries télé se moque d'eux, rit d'eux. C'était comme ça dans la série animée Les Mystérieuses Cités d'Or, que j'ai regardé quand j'étais petit. Il y avait le personnage de Sancho, il y avait le duo Sancho et Pedro, donc il y en a un des deux, Sancho ou Pedro, qui bégait, puis c'est un loser, là, le personnage, là, c'est un clown, puis il fait des gaffes, puis c'est niaiseux, puis les gens rient, ha ha ha, c'est drôle, tu sais. Mais là, Confession, c'est le deuxième film que j'ai vu dans ma vie qui montre le bégaiement de bonne façon. L'autre film que j'ai vu, c'est Le Discours du Roi. Alors, Le Discours du Roi et Confession. Mais ce qui s'est passé quand je suis allé voir Confession, c'est que quand je suis sorti du cinéma après le film, je me sentais bien. C'est comme si, je sais pas, j'avais vécu une expérience positive de voir du bégaiement à l'écran de bonne façon. C'est sûr que ce qui est paradoxal, c'est que le personnage, c'est un meurtrier, c'est un homme violent, c'est un tueur, puis il bégait, mais c'est pas une caricature, c'est ça que moi, j'ai beaucoup aimé du film, puis que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est pas une caricature. Puis quand je suis sorti du film, quand je suis sorti du cinéma, je n'avais plus honte d'être une personne qui bégait. À ce moment-là, là, rendu à l'extérieur du cinéma, dans la rue, pour rentrer chez moi, je n'avais plus honte d'être une personne qui bégait. Parce que pendant 2 heures, j'ai vu un personnage qui bégait à l'écran dans un film réaliser des choses. Pas des choses recommandables, mais il reste que les modèles qu'on a en ce moment, c'est ça. Bon. Donc, pour moi, c'était extraordinaire, en fait. J'ai trouvé ça extraordinaire comme expérience. Sortir du cinéma, ne plus avoir honte d'être une personne qui bégait. Pourquoi? Parce que j'ai passé 2 heures à voir une personne qui bégait à l'écran comme personnage principal d'un film. J'avais envie de dire aux gens, hey, le film que vous venez de voir, là, ben, le personnage principal, il bégait. Ben, moi aussi, je bégais, puis je suis pas un loser, puis je suis pas un niaiseux. Donc, pas de diversité sans diffusité. Pour moi, là, concrètement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire d'aller au cinéma, puis de voir un personnage principal qui bégait, puis de sortir de là en n'ayant plus la honte d'être une personne qui bégait.